des 3 petites filles tuées hier dans une attaque au couteau en Angleterre. Tu n'étais pas au courant? C'est normal, aucun média français n'en a parlé jusqu'ici. Hier, il y a eu une attaque d'une monstruosité sans nom dans un centre aéré à Southport. Déjà, comment on en arrive à ce stade? C'est-à-dire, tu as 3 jeunes petites filles qui n'ont rien demandé à personne. Bon, en général, elles vont pas poser la question, est-ce que tu peux m'attaquer? Ça, je pense pas que ça existe. Et comment un gouvernement peut laisser ce genre de choses arriver jusqu'à ce stade? Et après, quand il y a débordement, il y a enfin, je vais pas dire certains termes, mais tout le monde se regarde, il dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Les gens trouvent la vie bizarre. Petite vidéo aujourd'hui où l'on va traiter de la fameuse situation qui s'est passée, dramatique et tout, au Royaume-Uni, avec ces 3 fameuses petites filles qui ont été sauvagement, bon, je ne vais pas dire le terme, nous sommes sur YouTube, bien sûr, et du coup, on va voir les conséquences et comment cela a pu évoluer, le fait que ça ait pris autant de proportions, et on va essayer aussi de comprendre quelle est la position des Maghrébins, ou en tout cas, pas forcément Maghrébins, mais pour ce qui est des musulmans dans cette situation. À tout de suite. Je m'excuse déjà, puisque comme je l'ai dit, je ne serai pas constant. Et ça risque de durer jusqu'à la fin du mois d'août. Et pour ceux qui déjà commenceraient à s'invectiver, à le prendre mal, parce que j'ai parlé des Maghrébins, ouais, ben, désolé, mais c'est ce qui arrive en général. C'est des Maghrébins ou des Africains. Et en général, le problème tourne toujours autour d'eux. Est-ce que c'est ma faute? Non. Est-ce que je ne devrais pas en parler? Si, bien sûr. Est-ce que vous ne voulez pas que j'en parle? Bon, si vous voulez, mais ça, c'est votre problème. Donc, voilà. Du coup, ça ne me concerne rien. J'en parle parce que j'estime qu'il faut le traiter. Allez, c'est parti. Voici le visage des 3 petites filles tuées hier dans une attaque au couteau en Angleterre. Tu n'étais pas au courant? C'est normal, aucun média français n'en a parlé jusqu'ici. Hier, il y a eu une attaque d'une monstruosité sans nom dans un centre aéré à Southport. Alors que des enfants étaient en train de danser, un homme est entré dans le centre aéré et a littéralement massacré 9 enfants et 2 accompagnateurs. 3 petites filles âgées, tenez-vous bien, de 6, 7 et 9 ans ont été tuées dans cette attaque. Leur corps a été totalement lacéré et je sais de quoi je parle puisque les photos de leur corps ont été diffusées sur les réseaux sociaux. L'agresseur a 17 ans et il est le fils de migrants rwandais. Et vous voulez savoir le comble dans tout ça? C'est qu'il y a un mois, quand le parti travailliste anglais est arrivé au pouvoir, il a mis un terme au plan mis en place par les conservateurs de renvoyer les migrants clandestins rwandais chez eux. Chose qui a été pourtant mise en place par le Danemark. Et qui plus est, la veille de cette attaque, il y avait eu une manifestation réunissant 100 000 personnes contre les ingérences du gouvernement, notamment sur la politique migratoire. Et l'organisateur de cette manifestation, qui s'appelle Tommy Robinson, avait été placé en garde à vue. Et le lendemain, il y a cette attaque. Vous imaginez dans quel état est l'Angleterre actuellement. Le visage de ces petites filles, de ces enfants, est aussi une source de motivation de pourquoi aujourd'hui nous militons. Parce que nous savons qu'il y a une hausse sans limite de l'insécurité aujourd'hui dans l'espace public, que ce soit en Angleterre, mais aussi en France. Voici le visage. Alors, la raison pour laquelle je parle de ça, et je parlais justement des musulmans, c'est qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, il y aurait une vérité cachée en dessous de tout ça. On parle de Rwandais, mais la problématique, c'est que ce Rwandais serait musulman, de ce que j'ai compris. Donc, du coup, il y a toute une problématique qui tourne autour des musulmans, de l'islam, concrètement, au Royaume-Uni. Enfin, pas des personnes en question, mais plutôt de cette idéologie, de ces doctrines, désolé. Et du coup, forcément, ça génère de la discorde. Toujours à l'international, mais au Royaume-Uni, cette fois, le pays a connu une nouvelle journée de violence ce samedi. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes lors de manifestations anti-immigration et anti-musulmans. Ces violences ont commencé après le meurtre au couteau de 3 fillettes à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, lundi. Depuis, de fausses accusations circulent sur les réseaux selon lesquelles le suspect de l'attaque était un migrant musulman radicalisé. Le gouvernement se veut ferme face aux manifestants. Le Premier ministre affirme notamment qu'il n'y aura aucune excuse à la violence. Toujours à l'international, mais au Royaume-Uni. Alors, voilà, c'est qu'en fait, en ce moment, tout tourne autour du fait que, oui, ça serait un Rwandais, il y aurait un lien avec l'islam, donc à débunker, je ne sais pas si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de situation où il y a une personne qui serait musulmane,
de confession musulmane et qui, en fin de compte, auraient fait ce genre de choses. Donc, oui, pour certains, ils me diront, oui, c'est déjà arrivé que des chrétiens fassent quelque chose qui ne soit pas apprécié, enfin, qui commettent certains actes. D'accord, oui, ça existe, mais si à un moment donné, je dois réfléchir entre ce type de personnes dont on a entendu parler, en tout cas, dont j'en ai entendu parler sur les 3 mois que 2 fois, et pour ce qui est des personnes issues de confession musulmane, si on doit jouer à ce jeu-là, c'est compliqué. Donc, on va continuer sur la même lancée. Du coup, constater ce que ce genre de situation a généré comme dérive. Un stand islamique distribuant le Coran à Liverpool a été balayé par les patriotes britanniques. Dramatique tout ça. Vous pensez qu'ils ont raison d'agir ainsi? Je me pose la question. Blackburn, des hordes islamiques parcourent les rues au cri de Allah Akbar. Je ne sais même pas si on peut le dire sur YouTube, ça. Dramatique, encore une fois, mais bon, c'est le genre de situation qui arrive. On continue. Je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos, c'est quand même assez dramatique ce qui se passe. Et YouTube n'aime pas ça. Donc voilà. Comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description. Royaume-Uni, dans la ville de Stoke, des musulmans se préparent à affronter des patriotes britanniques en criant voilà, devant des policiers immobiles. Dramatique, encore une fois, mais bon, passons. Du coup, au Moyen-Orient, on leur apprend dès la naissance à haïr les Juifs. On dirait que la France insoumise a fréquenté la même école. Allez, c'est parti. Je suis Rawan Osman et j'ai été trompée par le Hezbollah. Rawan, c'est quoi le Hezbollah? Le Hezbollah est une organisation militante fondée par le régime islamique de l'Iran. C'est une organisation plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Pourquoi tu étais influencé par le Hezbollah? Au Moyen-Orient, nous apprenons que tous nos problèmes, corruption, violence, problèmes économiques, tout est causé par l'Occident et en première ligne par Israël. Au Liban ou en Syrie, entre Juifs et Israéliens, il n'y a pas de différence. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai cru que le Hezbollah nous protégeait pendant que les Palestiniens souffraient, que le Hezbollah protège la région entière sans comprendre que c'est eux qui ont déstabilisé la région. C'est en venant en France que j'ai réalisé que tout ce que j'ai appris chez nous, sur la télé, en école, ce n'était pas la réalité. Quelle a été ta réaction quand tu as vu des Juifs pour la première fois? C'était en arrivant à Strasbourg. Par hasard, j'ai atterri dans un quartier juif et c'était la première fois que j'étais face à face avec des Juifs religieux le premier jour et j'ai eu une panique. C'était pas facile de s'approcher des Juifs parce que ce que j'ai appris à l'école, c'est que tous nos problèmes sont causés par Israël et les Juifs. Moi, je trouve que c'est quand même assez dramatique ce genre de situation parce que à chaque fois, hein, il est question de monter, j'allais dire la société, bon plutôt monter des personnes, des enfants déjà, les monter leur vision des choses, créer de toutes pièces, les construire, les façonner pour faire en sorte qu'ils n'aient qu'une vision et qu'une idéologie en tête, celle de leur peuple, et de faire en sorte que eux-mêmes, dans leur vision des choses, par rapport à leur peuple auquel ils sont assimilés,
qu'ils aient cette impression en fait d'être au-dessus des autres et qu'en fait ils sentent le bien, ils incarnent le bien et que ce bien doit faire en sorte de s'étendre, de s'expandre, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est de l'anglais je crois, de s'étendre dans le monde. Et elle est là la problématique, c'est qu'en fin de compte, on a une forme de fascisme qui se met en place et c'est quand même assez bizarre et regrettable d'ailleurs, puisque en fin de compte, ce sont ces mêmes personnes qui vont traiter les autres de fascistes. Donc voilà, donc je sais pas, enfin, je pense qu'il doit avoir un certain désir de contrôler les gens, de contrôler le monde. Enfin, je ne sais pas quel est le but, à part le fait que je peux constater que les gens sont endoctrinés et pensent faire le bien, mais pour ce qui est de la personne qui je dirais en tout cas, des personnes qui sont à la tête de tout cela, quel est le but recherché? Peut-être que même sont endoctrinés aussi, puisqu'il y a des personnes qui sont décédées, qui sont passées avant eux, qui leur ont inculqué justement cette vision des choses. Je pense qu'il y a quelque chose à éradiquer, et ce ne sont pas les êtres humains. Je pense littéralement, enfin après bien sûr c'est mon point de vue, certains verront les choses autrement, mais je pense qu'il y a un souci avec les religions en l'état. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour ce monde. Certains me diront le contraire. Vous savez, on a tous le droit d'avoir un point de vue, une position sur la question. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en fin de compte, l'islam nous sauvera. Peut-être qu'en fin de compte, c'est le christianisme qui nous sauvera. Mais de mon point de vue, je n'ai pas du tout l'impression que ça soit salvateur pour nous. Enfin, j'ai l'impression que plus une de ces religions prend le pas, plus elle gangrène la société et provoque une certaine déstabilisation de la société, voire même une fracture entre les gens, entre les communautés. Donc, bon. Mais bon, bien sûr, c'est mon point de vue. On continue. Allez, une excellente nouvelle pour les électeurs de la France Insoumise, LFI. Il y a un marché au paradis seulement le vendredi. Pourquoi j'ai voulu mettre cette vidéo? Parce que tout simplement, je trouve aberrant que des gens qui sont sur cette planète, sur cette terre, s'intéressent à ce qui se passe là-haut ou en bas, enfin, comme si, en fin de compte, je trouve bizarre, c'est louche. C'est comme avoir son propre appartement, être chez soi, c'est le bordel total. Il y a du ménage à faire, il y a des tâches ménagères à faire, il y a la vaisselle à faire, il y a les... je dirais les toilettes à récurer, il y a le balai à passer, enfin voilà quoi. Et la personne se préoccupe de ce qui se passe sur le pas de sa porte. Genre, purée, oh, j'ai mal mis le paillasson. T'imagines, on reçoit quelqu'un? Mec, je sais pas, il y a un truc à faire ici déjà. Il y a un truc à faire ici déjà. Tu te préoccupes du paillasson, sérieusement? Mais non, on s'en fout. Ouais, mais imagine la personne, elle arrive. J'ai envie de te dire, même si le paillasson, il est retourné, ça changera pas grand-chose dans sa vie. Par contre, quand elle va pénétrer, quand elle va rentrer dans l'appartement et qu'elle voit que, ah ben, c'est le bordel quand même. Tu penses pas que ça aura plus d'impact sur ta personne? À un moment donné, tu veux recevoir quelqu'un, tu veux renvoyer cette vision que tu es clean et tout, ah, range chez toi. Et pour moi, c'est juste une base. Il y a des choses dramatiques qui se passent dans les pays du Maghreb, que ça soit en Algérie, que ça soit en Tunisie, il y a des choses qui se passent là-bas, de la même manière qu'il y a des choses qui se passent en France. Pourquoi on ne se préoccupe pas de ce qui se passe chez nous et d'essayer de régler les problèmes concrètement, les problèmes que l'on rencontre? Mais non, vas-y, oui, vas-y, on va faire des trucs ici. Peu importe la manière dont ça provoque les autres, peu importe la manière dont les autres réagissent et tout, tant qu'on a notre place au paradis, c'est bon. Bref. Est-ce que tu savais qu'au paradis, il y avait un marché, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, je vais vous parler du marché du paradis, Souq al-Jannah. Bien, au paradis, mon frère, ma soeur, il y a un marché où on se rendra, où on se rencontrera tous les vendredis, Inch'Allah. Pourquoi je dis on se rencontrera? Parce qu'au paradis, eh bien, on va se souvenir des gens qu'on a rencontrés ici-bas dans la vie de ce bas monde. Imagine-toi au marché du vendredi, au paradis, mon frère, ma soeur. Et puis, dans une allée, tu rencontres le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans une autre allée, tu rencontres les compagnons, peut-être ta femme, tes parents, tes enfants, etc., etc. Et on aura tous le même âge, subhanallah. Identifie, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux retrouver au paradis et particulièrement dans ce marché. Que la paix soit sur vous. Est-ce que tu savais qu'au... Je comprends toujours pas ce délire de vouloir se préoccuper de quelque chose qui est censé arriver dans une multitude d'années, en fait, concrètement. Enfin,
Pourquoi faire? Et littéralement, enfin, quel est l'intérêt de casser la baraque ici et après de partir et puis de donner cette impression, ouais, j'ai fait exactement ce que tu voulais. Bon, ça a provoqué un résultat bizarre, mais tu m'as demandé ça, je l'ai fait. À un moment donné, il faut juste aller plus loin. Tu as un Dieu qui te dit, ouais, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais tu vois que ce que tu fais n'a aucun sens et provoque plus j'ai envie de te dire, de malheur dans ce monde. Pourquoi poursuivre? Après, certains me diront, oui, c'est la perception, et je suis d'accord, c'est la perception. La personne, elle a l'impression qu'elle est le bien, qu'elle incarne le bien, et que tout ce qu'elle fait concrètement va générer ou génère du bien. Quand bien même on ne le voit pas, elle est persuadée que c'est la bonne chose à faire. Et qu'aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, ben c'est juste le monde en état qui est tellement désastreux qui fait que, bon, ben pour l'instant, on n'en voit pas, tu vois, les preuves. Mais que cela viendra au fur et à mesure. La personne, elle est tellement... Et ça donne tellement envie de... Ah, vas-y, je vais te poser là. Franchement, hein, je t'attache à un mur. On va discuter de ton Coran. On va discuter de ta Bible. Et on va voir concrètement si tu es cohérent ou pas. Moi, je prends le Coran, je dis, ok, ça t'es d'accord avec? Ça, t'es d'accord avec? Je te ponds les vidéos du hadith. Il a dit ça. T'es d'accord avec? Tu me dis, c'est pas ton problème. Tant que tu me donnes pas ton opinion parce que je veux que tu utilises ton cerveau, tu bouges pas de là. Du coup... Oh, purée. C'est terrible, mais pas... Comme je l'ai dit, la discussion, c'est l'échange. Moi, je vois que ça, concrètement. Enfin, on aura beau dire à la personne, oui, mais... ce que tu fais n'est pas bien. On s'en fout que ça soit bien ou pas. Il faut qu'elle-même, elle comprenne qu'elle n'est pas du bon côté. Parce qu'en fin de compte, énormément de personnes qui se retrouvent matrixées par ce genre de religion pensent et est sûre d'être du bon côté. Il suffit juste de voir sa façon de parler aux autres. La manière dont elle voit les autres. Le fait qu'elle les prenne avec pitié. Parce qu'elle est sûre et certaine que les autres ne sont pas du bon côté. Et qu'elle-même, elle l'est. Et même au-delà de ça, même au-delà de la pitié, certains parlent avec mépris des autres, regardent les autres avec mépris, parce qu'ils sont sûrs d'avoir la vérité. Et ils sont sûrs que les autres ne l'ont pas, cette vérité. C'est juste triste, en fait. Et moi, le truc, c'est que de mon point de vue, je regarde la personne, je fais, mais... Oh, quelle vérité tu penses avoir? Si en fin de compte, tout ce que tu laisses derrière toi... Enfin bref. Allez, on continue. Nous désirons le paradis plus que tout, mais nous demandons pas le paradis à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui demande 3 fois le paradis à Allah, le paradis dit « Oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis ». Et celui qui demande protection contre le feu 3 fois, le feu dit « Oh Allah, protège-le du feu ». Ainsi, nous allons répéter une courte invocation à 3 reprises, qui demande à la fois le paradis et la protection contre l'enfer. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Nous désirons le paradis. Donc on a des personnes aujourd'hui qui sont juste matrixées par enfer, paradis, enfer, paradis, enfer, paradis. Ah si, paradis, enfer, désolé. Ah si, je fais mal. Si je me mets mal, alors donc, du coup, si je mets pas mon pantalon jusqu'en bas et qu'on voit mes genoux, je crois qu'il y a un délire comme ça, ça va mal se passer. Si je mange du porc, ça va mal se passer. Enfin, à un moment donné, il y a des choses absurdes. Enfin, juste un moment, enfin, tu te poses et tu réfléchis 2 secondes. Alors, je sais que c'est très dur pour certaines personnes qui sont matrixées, mais il faut le faire. Le doute fait partie de la base de la réflexion. Quand tu doutes, c'est que tu remets en question et après tu réfléchis pour voir, ok, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Démêler le vrai du faux. Mais juste prendre le temps de faire cela, ça peut aider, ça peut réellement aider.
Je ne dis pas ça pour pouvoir me moquer ou autre. Enfin, je ne pense pas que je renvoie cela. Mais juste réfléchir. On est né avec un cerveau. Quel est l'intérêt de naître avec un cerveau et de ne pas l'utiliser? Dans ce cas-là, pour certains qui sont dans la religion, si vous ne voulez pas utiliser votre cerveau, ben je vous invite à faire pareil avec votre pénis. Parce que, en fin de compte, je me dis, quel est l'intérêt de... Quel est l'intérêt de... Désolé, je perds mes mots, c'est terrible. Mais quel est l'intérêt de, en fin de compte, transférer... j'ai pas le mot. Transférer cette éducation, cette vision des choses à un autre enfant. Moi, je t'invite à, même si tu es né avec ton organe génital masculin ou féminin, à ne pas l'utiliser de la même manière que tu n'utilises pas ton cerveau, parce que tu ne souhaites pas le faire. Hein. Enfin, littéralement, le but est de s'abreuver du texte. Et puis, on balance le reste, tu vois. Le texte est immuable. Il est bon et il est vrai en tout temps et en tout lieu. Bref. Du coup, petite vidéo au début. On s'arrêtera sur ça. Dramatique ce qui s'est passé avec ces jeunes filles et dramatique ce qui se passe avec les personnes de confession musulmane. Certains le vivent bien, d'autres vont trop loin et je pense que c'est ceux qui vont trop loin pour qui c'est dramatique. Pour ceux qui, pour ceux qui en ont besoin, parce qu'on a tous besoin de s'accrocher à quelque chose. Hein. Enfin, la vie est ainsi faite. Je dirais qu'il y a des événements plus difficiles à traverser que d'autres. Donc on s'accroche à ce qu'on peut, à ce dont on doit s'accrocher hein, pour pouvoir poursuivre notre vie. Donc du coup, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Mais franchement, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. J'ai plutôt l'impression que ça représente une solution de facilité. Mais bon, comme d'habitude, lâchez vos commentaires, les j'aime pas. Et comme d'habitude, les liens seront dans la description. Abonnez-vous. À la prochaine.